Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Cercle Juridique. Cercle Juridique de ce jour a participé à une formation de renforcement de capacité pour certains acteurs judiciaires, notamment les avocats du conseil juridique, les juges, les greffiers, les huissiers de justice sur ce qu'on appelle l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Une année après son adoption, il fallait absolument réfléchir où nous en sommes aujourd'hui avec ce nouvel acte uniforme. Voilà. Sur ce, nous allons entrer dans la salle, suivre quelques exposés. C'était un moment d'échange scientifique et d'évaluation de l'application du nouvel acte uniforme des procédures simplifiées du recouvrement et voies d'exécution. Avec ce principal thème, les voies des recours contre les décisions rendues par les juridictions présidentielles et celles rendues en matière de saisies immobilières, les orateurs du jour se sont étendus largement sur ce thème d'importance capitale. D'abord, le professeur Nicolas Kabasele s'était attardé sur les généralités sur le droit de recours. Dans son oral, ce professeur d'université a présenté la clarification doctrinaire de droit de recours. Il y a 3 étapes. Réitérer, donc d'abord faire des déclarations, puis réitérer et enfin faire signifier. Et la procédure est celle-là. Lorsque elle est faite, maintenant il faut saisir le juge. Lorsqu'on a signifié, le tribunal qui est saisi doit statuer. Mais l'opposant peut plaider le premier sur la procédure, c'est-à-dire les délais, les conditions. Délais et conditions, et le défendeur, sur opposition, va intervenir, n'est-ce pas, pour faire déclarer que son opposition soit irrécevable ou non fondée, suivant les cas. Et le tribunal pourra, dans ses pouvoirs, soit anéantir la décision rendue s'il estime que l'opposition est recevable, ou soit décréter l'irrécevabilité s'il estime que les conditions de recevabilité n'ont pas été respectées. Alors l'appel, c'est un peu différent, vraiment différent. C'est une voie de réformation par laquelle une personne demande à une juridiction supérieure de revenir sur la décision qui a été rendue au premier degré. Parce qu'il estime que la décision qui a été rendue lui cause grief. Donc il faut solliciter, n'est-ce pas, son anéantissement. Et l'appel étant une voie de réformation, l'opposition, elle, est une voie de rétractation. Nous avons 2 formes d'appel. Nous avons l'appel principal, c'est l'appel qui est formé par une personne qui prend l'initiative d'attaquer une décision qui lui cause grief. Et cet appel est formé au greffe du tribunal par voie de déclaration d'appel. Ça, c'est l'appel principal. Et il faut savoir que la juridiction d'appel n'est saisie que par l'acte d'appel et non par l'assignation que nous allons voir plus tard. Et l'appel incident est celui qui est formé au cours de l'appel principal par voie de conclusion. Lui ne se forme pas au greffe. Si un intimé, c'est-à-dire un intimé, quelqu'un qui poursuit un appel, va au greffe former un appel, alors qu'il y a l'appel principal dirigé contre elle, cet appel qu'il va former n'est pas l'appel incident. C'est aussi un appel principal, c'est comme ça que le juge va les joindre. Il y aura 2 numéros, parce qu'il y aura l'acte d'appel qu'il a formé au greffe, et cela est possible, ça se fait souvent, et l'appel principal premier qui a été formé par l'appelant, et les 2 seront joints. Mais dans l'appel incident qui est fait au niveau des conclusions, il n'y aura pas un numéro.
va se greffer sur l'appel principal et cet appel est formé au moyen de conclusions, comme je l'ai dit, qui peuvent être verbales ou écrites. Mais généralement, les greffiers, comme nous le savons, quand on forme l'appel incident, même par voie de conclusion, ils exigent le paiement de consignation parfois. Alors, les conditions pour former les deux appels ne sont pas les mêmes. Parce que pour former l'appel principal, par exemple, il faut avoir été partie en première instance, intervenante ou donc forcée ou volontaire, ou même le ministère public peut former. Il était partie jointe dans une procédure. Deuxièmement, il faut avoir perdu le procès, ne fût-ce que partiellement. On ne peut pas former l'appel lorsque on a gagné ou la décision a été rendue en votre faveur. Troisième condition, pour former l'appel, il faut justifier, n'est-ce pas, de l'intérêt. L'intérêt, c'est la mesure de l'action, on ne va plus revenir. Il faut également justifier de la capacité, sinon le pouvoir requis. Et l'appel qui est formé par voie d'acte d'appel, qui saisit le juge, nous l'avons dit, peut permettre que l'intimé forme aussi l'appel incident. Alors cet appel, ces conditions sont presque les mêmes. Sauf la troisième condition. C'est-à-dire, pour former l'appel, une autre condition, je l'ai oublié, c'est qu'il ne faut pas avoir acquiescé au jugement ou avoir renoncé à l'appel. Acquiescer signifie avoir accepté le jugement qui vous condamne. Cet acquiescement peut être tacite ou verbal, et plutôt exprès. Tacite, d'abord exprès, les avocats nous le faisons toujours, quand vous avez perdu un procès, votre client a perdu, vous écrivez à votre contradicteur, cher confrère, je vous félicite, votre client a gagné, mon client est disposé à exécuter, félicitations. Ça, c'est un acquiescement exprès. L'acquiescement tacite, c'est le fait que la partie qui a succombé, par exemple, a été condamnée au déguerpissement ou au paiement, fait un chèque et paye. Ça, c'est un acquiescement tacite. Ou bien, condamné au déguerpissement, libère le lieu. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un qui a exécuté comme ça, qu'il revienne en appel, qu'il forme l'appel, on peut se demander s'il y a un problème. Vous avez payé, mais vous faites former appel, c'est ce qu'il y a un problème. Ça, c'est l'acquiescement. Vous pouvez aussi avoir renoncé, par exemple, en disant, je ne fais pas former appel. Mais lorsqu'il s'agit de l'appel incident, cette condition ne joue pas. Parce que l'intimé peut avoir acquiescé, tacitement ou expressement. Peut avoir même refusé d'aller en appel. Mais dès qu'il voit qu'il y a l'appel principal, il forme l'appel incident. Cette condition-là ne joue pas pour lui. Et les autres conditions, oui, mais il faut aussi être intimé ou co-intimé. Maître Abed Kayembe, l'initiateur et le deuxième orateur du jour, a abordé sur les voies de recours contre les décisions rendues par les juridictions présidentielles. Le juge d'urgence au OHADA, le siège de la matière, c'est l'article 49. Sa compétence, c'est l'article 49. Et sa matière est définie dans cet article. Le juge d'urgence ne statue que dans les matières mobilières. Il faut le noter. Et vous devez déjà savoir que le juge d'urgence ne traite pas des questions immobilières ni des incidences immobilières. Donc si quelqu'un, par aventure, venait saisir un juge d'urgence sur pied de l'article 49 pour statuer, c'est l'incompétence matérielle. Au-delà de cette nature des litiges portés devant le juge d'urgence, il connaît de tout litige d'exécution. Tout litige d'exécution, tout litige relatif aux mesures conservatoires et même
de la difficulté d'exécution. L'article 49 est le droit commun, je précise bien, est le droit commun de la compétence du juge d'urgence. C'est le droit commun. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'autres précisions dans d'autres litiges portés devant le juge d'urgence, le tronc commun de tout ce que nous allons développer, c'est l'article 49. Mais il n'y a pas que le juge de l'article 49 qui est juge d'urgence. À l'article 63 du même acte informe, on parle du juge compétent à recevoir les contestations liées à la saisie conservatoire. Ce juge-là également est un juge d'urgence, mais la particularité de sa compétence, il ne s'occupe que de la question de la saisie conservatoire. Lorsqu'on dit dans le principe dispositif que je saisis le juge de l'article 63, le danger pour vous en vertu du principe dispositif, c'est qu'il ne faut que lui porter, lui, les dispositions, les questions liées à la saisie conservatoire. C'est comme ça qu'il nous a été toujours recommandé dans la rédaction de ne pas limiter le juge en matière civile ou commerciale. Si tu n'es pas sûr de la disposition, ne mets pas. Présente les faits, laisse au juge lui-même de chercher le droit et d'habiller le droit. Mais dès lors que tu mets dans ton assignation, que tu inities l'action sur pied de l'article 63, ce juge-là, il n'examine que la question de la saisie conservatoire. Il y a un autre juge d'urgence, celui de l'article 83. Celui-là, il connaît de la contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Donc ce juge-là est aussi limité. Il ne traite que de la question de l'acte de conversion. À ce juge-là, tu ne lui poses pas d'autres questions. Il ne statue pas sur autre chose que sur l'acte de conversion. Il n'examine que l'acte de conversion. Et si par erreur, tu mets le juge de l'article 83, tu lui soumets la question de la saisie conservatoire, ça sera une incompétence matérielle. C'est très important de le savoir. Et il y a un juge qu'on est très souvent habitué, celui de l'article 172. Ce juge-là, il n'examine que la question des contestations de la saisie-attribution de ces incidences. Vous lui amenez toute autre question en dehors de l'attribution qui porte sur les espèces sonnantes, il va se déclarer incompétent. Donc lui, il s'intéresse qu'à l'argent, aux saisies des sommes d'argent. Maintenant, il a été jugé par décision de la CCJA lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions de l'article 172 et 49, c'est l'article 172, parce qu'elle devient spéciale en vertu du principe que nous connaissons tous, la loi spéciale déroge sur la loi générale, c'est l'article 172 qui est d'application. Et vous allez voir le pourquoi, c'est au niveau des effets. Parce que au niveau des effets, ce n'est pas la même chose. Ces dispositions, au niveau des effets, il se diffère. Lorsque vous êtes devant le juge de l'article 49, il est clairement dit que c'est sa décision, son ordonnance n'est pas suspensive. Donc, même si vous venez avec un acte d'appel, ça ne suspend pas. C'est pourquoi il faut bien lire le jugement et vous assurer que le juge a rendu sa décision pas sur base de l'article 49. Quand le juge dit statuant sur pied de l'article 49, dit exécutoire sur minute ou nonobstant tout recours, sa décision
vous êtes dans cette configuration où l'appel n'est pas suspensif. Et même lorsqu'il ne l'a pas dit, il n'a pas sorti sa décision de la clause exécutoire expressement, cela est de droit du fait de la volonté du législateur. Donc ces décisions, s'il dit seulement je statue sur pied de l'article 49, comprenez que sa décision est exécutoire. Maintenant, à ce juge d'urgence sur pied de l'article 49, ces juges-là maintenant, on lui reconnaît la possibilité de dire pourquoi on ne doit pas exécuter sa décision. Donc c'est le sens inverse. Il n'a pas besoin de motiver. Et je m'aimerais encore attirer l'attention. Le juge de l'article 49, il ne lui est pas fait obligation de motiver pourquoi il assort sa décision de la clause exécutoire. Il est dit point barre. Il n'a pas besoin de justifier ni de motiver. Et même lorsqu'il ne l'a pas dit, cette ordonnance-là est exécutoire du fait de la loi. Mais on lui dit qu'il doit motiver spécialement. Lorsqu'il dit c'est que je rends, certes, j'ai été saisi pour trancher les litiges comme juge d'urgence, statuant sur pied de l'article 49, mais j'ai quand même des doutes sur la hauteur de la certitude de cette créance. En ce moment-là, c'est vrai, je déboute, mais je n'assors pas ma décision de la clause exécutoire. Donc, lorsqu'il s'agit maintenant de bloquer l'exécution de sa propre décision, le juge maintenant doit motiver spécialement pourquoi il ne veut pas qu'on exécute sa décision. Il doit motiver. Le troisième du jour, Maître Dona Kabouya, cet expert s'est apaisanti sur l'angle de la saisie immobilière. Les juges de saisie immobilière rendent 3 types de décisions, comme nous les avons d'ailleurs nous-mêmes subdivisées. Ce sont les décisions insusceptibles d'appel, les décisions susceptibles d'appel à condition et les décisions susceptibles d'appel seulement. J'y reviendrai. En ce qui concerne les décisions insusceptibles d'appel, le principe est posé à l'article 300 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, qui dispose donc: les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Ça, c'est pour l'opposition. Nous y reviendrons quand nous allons examiner les voies de recours proprement dites. Elles ne sont susceptibles d'appel que si elles statuent sur le principe même de la créance. Nous allons examiner cette question du principe même de la créance. Est-ce que s'agit-il, comme l'acte uniforme le dit, du principe de la liquidité et de l'exigibilité, ou alors il s'agit d'autre chose? La CCJA a statué sur la question, j'y reviendrai. Et une autre catégorie, c'est les moyens de fonds tirés de l'incapacité d'une partie sur la propriété, sur l'insaisissabilité, ainsi que sur l'inaliénabilité des biens saisis. En ce qui concerne les principes même de la créance, la CCJA a jugé, et plusieurs juridictions d'ailleurs de l'Afrique centrale, de l'Afrique ou de l'espace OHADA, que les termes principe même de la créance renvoient à l'existence ou non de la créance et non aux 3 conditions: la liquidité, l'exigibilité ainsi que la certitude de la créance. Certaines décisions ont aussi ajouté que par principe même de la créance, il faut attendre les défauts du titre exécutoire, la nullité du titre exécutoire ou la nullité de la convention de crédit en ce qui concerne les banques, parce que avec les banques, les conventions de crédit notariées sur lesquelles on appose la formule exécutoire sont des titres exécutoires. Mais s'il arrivait qu'un juge rende une décision sur la nullité même de cette convention de prêt,
cette convention, dans cette nullité peut être considérée, les juges de saisie immobilière qui statuent sur cette nullité, sa décision peut être considérée comme une décision qui a statué sur les principes même de la créance et donc peut faire l'objet d'appel. Mais ici, nous examinons l'angle des décisions non susceptibles d'appel. Ça veut dire qu'au-delà de ces conditions fixées par les principes, les autres décisions rendues en dehors de ces conditions sont insusceptibles d'appel. Ça, c'est le principe. Mais il y a quelques autres décisions que les législateurs OHADA a dit insusceptibles d'appel. Il s'agit notamment de l'autorisation de l'immatriculation prévue à l'article 253 de l'acte uniforme, de la décision qui restreint l'espace de publicité prévue à l'article 279 de l'acte uniforme, de l'ordonnance rendue sur la demande du certificat attestant la non-exécution des conditions du cahier des charges en vue de la folle enchère, prévue à l'article 316 de l'acte uniforme. Il s'agit de la décision accordant ou refusant une remise des dates d'audience tant qu'elle ne statue pas sur les délais de 60 jours. Nous y reviendrons. Elle est insusceptible d'appel. Il s'agit aussi de la décision du procès verbal, de la décision d'adjudication ou du procès verbal d'adjudication qui, lui, ne peut être attaqué que par voie de l'annulation. Il s'agit de la combinaison des articles 293 et 313 de l'acte uniforme. Quant aux décisions susceptibles de recours à condition, il s'agit de la décision qui statue sur la remise de l'audience éventuelle. Si elle méconnaît les délais de 60 jours fixés à l'article 281, l'acte uniforme dit que cette décision, quand elle aura méconnu ces délais, tant qu'elle aura méconnu ces délais, elle est susceptible d'appel. La condition, donc, c'est la méconnaissance de ces délais. Il s'agit donc aussi de la décision rendue sur la distribution du prix, tant qu'elle statue sur les montants des sommes contestées et que si ce montant est supérieur au taux des décisions judiciaires rendues en dernier ressort. Donc, c'est l'article 333 de l'acte uniforme. Les jeux de questions-réponses a permis aux participants d'avoir plus d'éclaircissements sur certains points. Nous sommes très honorés d'avoir pris part à cette rencontre scientifique où le thème a porté sur les voies des recours contre les décisions rendues par la juridiction présidentielle et celles rendues en matière des saisies immobilières. Pour nous, les sociétés de l'État et peut-être pour les avocats, conseils et consorts, c'est une thématique très particulière et très intéressante qui nous permet d'approfondir ce dont nous avions déjà l'habitude de faire quotidiennement. Enfin, nous félicitons le cabinet Maître Abed Kayembe, l'Académie Maître Abed Kayembe pour cette belle initiative et nous espérons qu'il y aura encore plus de formations dans ces sens qui nous permettront d'approfondir bien évidemment cette matière des saisies attributions qui par moment ne permet pas aux sociétés de s'en sortir lorsqu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Bon, d'abord, je suis très content de l'organisation de cette manifestation, précisément en droit OHADA. Bon, vous savez, le droit OHADA prévoit aussi des recours avec des délais particuliers. L'on ne peut pas maîtriser la spécialité si l'on n'a pas une idée sur la généralité. Donc, le premier exposé portant sur la généralité des voies de recours en droit national était aussi nécessaire pour rappeler aux gens comment la procédure est faite. Mais quand nous allons maintenant au droit OHADA, les recours, les délais sont comptés différemment. C'est ainsi que je suis très content de l'organisation. De manière générale, c'est bon, il faut qu'il y ait des cadres où les avocats, les magistrats, huissiers et consorts viennent réfléchir en droit. Et c'est un cadre approprié. Et c'est très bien.
La remise de brevet par le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete a sanctionné la fin de cette activité scientifique qui rentre dans le cadre du premier anniversaire du nouvel acte uniforme. Maître Émile Muchembe-Wembo n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour ce cadre d'échange. Que cette initiative puisse réanimer, puis qu'il organise les colloques, qu'il organise des séminaires, il organise des formations, pour qu'à la fin, le barreau de Kinshasa Matete se retrouve. Parce que c'est parmi notre cheval de bataille. Il y a la formation continue, il y a d'autres choses. Et ce que nous privilégions plus, c'est la formation continue et nous demandons que les avocats, ici il n'y a pas seulement des avocats, parce qu'il a élargi le cercle, pas seulement des avocats, il y a des greffiers, il y a des huissiers de justice, que nous demandons aussi pour soutenir les actions des chefs de l'État, les greffiers fassent leur travail correctement, les huissiers de justice qui sont cités parmi tout tant de mots fassent leur travail correctement, les avocats qui défendent fassent leur métier correctement. C'est à ces termes-là que nous saurons soutenir bien sûr les actions des chefs de l'État et ce que nous avons appelé, ce que nous appelons l'État des droits. Et bientôt, on sera dans les ateliers avec les ministres de la Justice pour les états généraux de la forme de justice. Et c'est parmi les greffiers, parmi les gens qui sont assidus, parce que nous voulons que les gens contribuent. Les gens qui sont assidus, les greffiers, les huissiers, les avocats, que nous devons remettre les invitations pour qu'ils contribuent effectivement à ce que le président de la République souhaite. Notons que cette matinée de réflexion est une initiative de l'Académie Abed Kayembe qui est un cadre d'échange du droit et des partages d'expériences professionnelles entre les usagers et le praticien du droit professionnel de justice. Je tiens à dire que l'Académie Abed Kayembe a été instituée pour permettre justement que nous puissions avoir un cadre d'échange du savoir en général et du droit en particulier, mais aussi un cadre idéal pour partager l'expérience. Et le choix des intervenants, notamment celui du professeur ordinaire Nicolas Kabasele, qui est à la fois avocat près la cour, est dicté justement par le souci de concilier la théorie à la pratique. Nous l'avons choisi parce qu'il enseigne depuis plus de 2 décennies sur la procédure civile en droit congolais. Et il était pour nous comme le Jean-Baptiste qui est venu baliser le chemin, parce qu'on ne peut pas parler de voie d'exécution ou de voie de recours contre les décisions judiciaires rendues par les juridictions présidentielles au WADA et en matière immobilière sans en avoir un aperçu général. Et nous, votre humble serviteur, nous avons intervenu sur la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait attaquer les décisions judiciaires rendues par le juge d'urgence au WADA, ce qui a été résumé dans un tableau synoptique qui a permis à l'assistance de s'approprier ces thématiques. Et nous croyons que cela va contribuer à l'amélioration du droit et ça sera un début de réponse à ce mot qui gangrène notre justice, une justice malade. Et comme qui dirait tout bien qui finit bien, félicitations donc à l'Académie Abed Kayembe pour cette belle organisation. Et voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez compris, c'était important pour l'Académie Abed Kayembe d'organiser ces séminaires de renforcement de capacité. C'est au travers justement des réactions et des autres. Et vous avez compris aussi que le voie de recours reste donc les seules voies habilitées en droit congolais pour obtenir justement le nouvel examen de son procès. Chers amis téléspectateurs, si vous avez des réactions à nous parvenir, n'hésitez pas. En tout cas, le numéro affiché au bas de votre petit écran. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Merci aussi à Maître Tamundel. Merci aussi à Florie Kandé, le réalisateur, et le caméraman qui était derrière la caméra. Merci et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.